Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans la série Canard apprend à résoudre un problème de Arrows, voici le deuxième épisode. Dans une vidéo précédente, j'ai résolu le problème à 30 points issu de ce round du Grand Prix 2018, organisé par la Bulgarie par le grand auteur Dejan Rassadov. Et maintenant, on va attaquer la grille un peu plus petite mais un peu plus difficile, à 50 points, avec l'espoir que je vais réussir à me familiariser un petit peu avec la logique de ce jeu de logique. Je rappelle en vitesse le principe. Pour une fois, les chiffres sont déjà dans la grille. Notre but est de placer des flèches dans la marge, de telle sorte que chaque nombre, ici, soit le nombre de flèches qui pointent vers lui. Par où est-ce qu'on va commencer ? Je pense que le fait que ce 6 soit dans la même colonne qu'un 1 est important. Parce que ça nous dit qu'il y a au plus une flèche dans cette direction. Ce qui veut dire que dans les trois des autres directions, il y a au moins une flèche. Ce que je vais noter de cette manière. Là, il y a au moins une flèche sur cette diagonale, au moins une flèche comme ceci, et au moins une flèche horizontalement là. Et puis, peut-être qu'il y a deux flèches sur chaque, ou bien il y a une de ces trois directions qui a une seule flèche et la sixième est verticale. De la même manière, avec ce 6 et ce 1, il y a au plus une flèche dans cette direction. Donc il y en a au moins une ici, au moins une là, et au moins une là. Et c'est déjà un enfer. Comment est-ce qu'on va poursuivre ? Eh bien, ce 5 a déjà deux flèches, celui-ci aussi. On pourrait se poser la question de la même manière. Est-ce qu'il y a une flèche verticale là-dedans ? Ou bien, ce 4 est intéressant parce qu'on sait que sur cette diagonale, il n'y aura pas de flèche. Donc il n'y a que trois directions pour ce 4. Il y a au moins une flèche comme ça, une comme ça. La question c'est est-ce qu'il y a des flèches là-dedans ? Mais pour le moment, je ne vois pas tellement comment y répondre. Ce 3 a déjà deux flèches qui pointent vers lui. Oh, ça pourrait être intéressant. Parce que ce que j'ai dit, c'est que pour ce 6, ou bien il y a une flèche verticale ici, et puis 2 fois 2 sur ces lignes et 1 fois 1 sur une de ces trois lignes, ou bien chacune de ces trois lignes possède les deux flèches et il n'y en a pas qui passent verticalement ici. Et là où je veux en venir, c'est qu'à cause de ce 3, il y a au moins une de ces deux lignes qui contient une seule flèche. Et on peut se poser la question de cette diagonale. Est-ce que la troisième flèche qui passe par ce 3 est sur cette diagonale ? Et je pense à cette diagonale parce qu'on a des gros chiffres ici, le 5 et le 4. Est-ce que ça poserait un problème d'avoir une flèche ici ? Parce que ça voudrait dire que cette ligne contient une seule flèche et cette diagonale aussi. Ce qui ne serait pas forcément d'une super utilité. En fait, si je suppose que j'ai cette diagonale, tiens, je vais bifurquer en quelque sorte. Si je suppose que j'ai ça, donc j'en déduis que là et là, là et là, il y a une seule flèche. Et par conséquent, pour réaliser ce 6, je serai obligé d'ajouter une flèche dans cette direction et une flèche dans cette direction. Auquel cas, ce 1, ce 2, ce 1 et ce 1 sont tous saturés
Et alors? Et alors? C'est la grande question. Ouais. Si je fais ça, bah par exemple, ce 1 qui ne reçoit aucune diagonale doit recevoir soit ça, soit ça. Et si j'ai saturé ce 1, je ne peux plus faire de trait vertical. Oui, je ne peux pas faire de trait horizontal ici, donc je vais passer verticalement. Et certainement qu'il y a une logique de ce genre-là. Certainement qu'il y a une logique de ce genre-là qui est de dire à cause de ce 1, qu'il y a exactement une flèche parmi ces quatre, une flèche horizontale ici ou une flèche verticale là et pas les deux. Et pour le moment, en tout cas, je ne vois pas de contradiction. Cette bifurcation est intéressante, mais elle sera intéressante seulement si j'arrive à prouver que c'est ça qui se passe, je pense. Là, j'étais vraiment en train de m'emballer. En tout cas, il y a quelque chose à creuser, à mon avis, sur le fait qu'il y ait cette diagonale ou pas. Bon, comment est-ce que je fais pour progresser un peu plus de manière un peu plus intéressante? Je pense que là, il y a quand même une vraie histoire. Les deux 1 qui sont là, une flèche verticale ici ou là, ça serait quand même un peu gonflé. Par exemple, si je mettais une flèche verticale ici, déjà il y aurait une seule flèche diagonale passant par ces gros nombres. Ça serait un petit peu bizarre. Mais j'ai du mal à voir ça comme un vrai argument. Allez, regardons. Si je suppose que j'ai une flèche verticalement comme ceci, donc, de la même manière, ce 3 devient saturé. Donc ici, j'ai une seule flèche. Ah, voilà, ça c'est un argument qui va marcher. Ok. Et en fait, je vais simplement dire, non, je vais le refaire, si je mets une flèche verticale ici, je n'ai pas de flèche horizontale ici du tout, auquel cas, les flèches qui passent par ce 6, il doit y en avoir 2 dans chacune des 3 directions. Et ça va faire 4 flèches pointant vers ce 3. Donc je ne peux pas avoir de flèche verticale ici. Ça me plaît déjà mieux. Donc déjà, pas de flèche verticale ici. Et puis en bas non plus. Et les flèches qui sont au bord sont particulièrement simples, puisque ici, s'il n'y a pas de flèche ici, c'est forcément dans ce sens-là. Donc sur cette diagonale, déjà, je vais avoir cette flèche. De la même manière, ici, sur cette diagonale, je vais avoir au moins cette flèche-là. Bon. Donc voilà un début. Et on peut se poser des questions similaires sur le fait qu'on mette une flèche par ici. Alors, est-ce que vraiment c'est quelque chose de similaire? En fait, j'en suis pas sûr du tout. Je pense que c'est plus intéressant. Là, c'était vraiment la logique avec ce 3. Bon, l'histoire de ce 1 ici, c'est quand même, ça a l'air intéressant. Mais bien entendu, je vois pas pourquoi. Alors par contre, pour ce 3, donc on sait déjà qu'il n'y a pas de flèche verticale.
On sait déjà qu'il y a au moins celle-ci, au moins celle-là, mais il reste plein de possibilités. Il pourrait y en avoir une ici, il pourrait y avoir une de ces deux lignes qui soit doublée. Si je mets une flèche horizontale, j'ai l'impression que les alignements de 1 sont puissants. Je pense que les alignements de 1 et de gros chiffres, comme j'avais dit avec le 1 et 6 ici, c'est fort. Mais les 1 avec le 5 aussi, ça peut être fort. Allez, je regarde. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Si je fais ça, je ne peux plus avoir de ligne verticale ici, puisque ce 1 est saturé. Donc ici, ça sera forcément une flèche comme ceci. Oups. Ah, et là, je vais avoir une contradiction, parce que en ayant cette flèche qui est là, je sature le 3. Et en saturant le 3, donc j'ai une seule flèche qui passe horizontalement par ce 6, donc je vais avoir une flèche verticale, et ça va faire deux flèches pointant vers ce 1, ça n'ira pas. Donc je suis sûr, ici, de ne pas avoir ça. Et quelque chose me dit, même chose, ici. Donc ensuite, je pense que le même argument marchera si j'essaye de mettre une flèche ici. Parce que dans ce cas-là, si je mets une flèche ici, ces 1 sont saturés, donc ça va m'obliger à mettre une flèche comme ça. Ah mais non, il n'y a pas de contradiction puisque cette flèche-là, je l'ai déjà. Non, d'accord. Donc, erreur de raisonnement. Je n'ai pas exclu une flèche ici ou une flèche là. C'est... Non, j'allais dire quelque chose qui ne marche pas. Ah, c'est perturbant. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment ce qui va se passer. Une flèche là, une flèche là. Ici, avec tous ces gros nombres, ça ne serait pas surprenant qu'il y ait deux flèches. Mais comment démontrer ça proprement? Est-ce qu'il pourrait ne pas y avoir de flèche là-dedans? Ça peut être aussi un mode de raisonnement. Si je suppose que je n'ai pas de flèche sur cette diagonale passant par ce 5, ça veut dire que toutes les 5 flèches vont être dans les 3 autres directions. C'est-à-dire au moins une flèche comme ça, au moins une flèche comme ça, et puis cette flèche-là. Si je fais ça... Ah, pardon. Plutôt que de faire ce genre de mauvaise bifurcation, j'ai montré qu'il n'y avait pas de flèche horizontale ici. Donc ce 1 ne peut être atteint que par une flèche verticale. Donc il y en a exactement une des deux de flèche verticale ici. Bon, sachant ça, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? C'est une bonne question. Ici, ça serait quand même gros qu'il n'y ait pas les deux flèches. Qu'est-ce qui se passerait si justement
je ne mettais pas les deux flèches sur cette diagonale, ça ferait une flèche horizontale. Alors, regardons. Si je mets une flèche horizontale comme ça, donc j'ai ce 1 qui est saturé, ce qui donne cette flèche-là. Et par ailleurs, sur cette diagonale, j'ai une seule flèche. Donc il m'en reste à mettre 5 sur les 3 autres directions pour ce 6. Donc j'ai forcément la flèche verticale ici. Exactement le scénario dont je dis depuis tout à l'heure que je sens qu'il ne donnera pas de contradiction. Et effectivement, pour le moment, j'en vois pas de contradiction. C'était quoi déjà mon hypothèse? Ah oui, c'était de ne pas avoir de flèche là-dedans. Ah, mais en fait, j'ai pas utilisé ce 5. Ok, donc je vais arrêter de bifurquer encore une fois. En fait, ça pose un problème avec ce 5. Mais justement, regardons ce 5. Il n'a pas de flèche horizontale qui passe par lui. Donc les 5 flèches doivent être obtenues par les 3 autres directions. Il y en a déjà une ici, une là. Il reste 3 autres flèches. Il peut y en avoir maximum une autre, maximum une autre. Donc il y en a forcément au moins une ici. Voilà. Et maintenant, ce 2 est saturé. Ah, voilà. Ce 2 est saturé. Donc déjà, on est sûr qu'il y en a exactement une dans cette direction. On est sûr qu'il y en a exactement une dans cette direction. Et par conséquent, pour réaliser ce 6, puisque j'en ai exactement une là, il m'en faut 5 dans les 3 autres directions. Donc j'en ai forcément une dans cette direction que depuis le début, je sens que c'est ça qui va se passer. Et effectivement, c'est ça qui se passe. Donc, il y en a exactement une dans cette direction. Il y en a exactement une dans cette direction. Donc, pour réaliser ce 6, je suis obligé d'avoir les 4 flèches diagonales. Je vais donc avoir ici cette flèche diagonale. Ici cette flèche diagonale. Et maintenant, puisqu'ici j'ai une flèche qui pointe vers cette diagonale, pour réaliser cette diagonale-là, je dois avoir cette flèche ici. Et l'impact que ça a sur ce 6, c'est que dans cette direction, j'ai une seule flèche diagonale. Donc il me faut 5 flèches pour les 3 autres directions, donc je suis obligé d'avoir une flèche horizontale ici. Exactement ce que je pressentais pour des raisons psychologiques au début. Je m'étais dit, ça serait beau que ça soit comme ça. Donc j'ai une flèche parmi ces deux-là. Pour ce 6, j'ai une flèche sur cette diagonale, une flèche sur celle-là. Ça veut dire que dans les 2 autres directions, j'ai les 2 autres flèches. Mais je n'ai pas terminé sur ce 6. J'ai une flèche comme ça, une comme ça, deux comme ça, deux comme ça. Donc j'ai une flèche comme ceci. Pour réaliser ce trait horizontal, j'ai forcément cette flèche. Maintenant pour ce 6, j'ai une seule flèche ici, une seule flèche là. Donc il me faut les 2 autres sur cette diagonale et les 2 sur la verticale. Et on a bien avancé d'un seul coup. Par exemple, on voit que ce 4 est saturé. Par conséquent, je n'ai pas de flèche horizontale ici. Je vais avoir une flèche diagonale comme ça. Et je n'ai pas de flèche. Ah ben, tout simplement, ce trait vertical, la seule manière de le réaliser, c'est d'avoir ce trait vertical ici. Donc, ce 1 est bien saturé. Je vais faire une diagonale un petit peu plus convaincante ici. Ce
Ce 1 ne reçoit pas de diagonale, ce 1 ne reçoit pas de diagonale non plus, donc ici j'ai une horizontale. Par conséquent, ce 2 est saturé, et je peux en déduire qu'il ne recevra pas la diagonale comme ça. Ce 2 ne reçoit pas la diagonale comme ça non plus, donc j'ai un trait horizontal ici. Et comme j'en ai exactement un, ça veut dire que ça, c'est pas horizontal. Ça ne va pas par là non plus parce que ce 1 est déjà saturé. Donc c'est une diagonale comme ça. On progresse. Où est-ce que je peux regarder? Ce 2 reçoit ça et ça, il est donc saturé. Ça indique que donc ce 2 est saturé. Non, ce 2 est saturé, pardon, avec ça et ça. Donc il ne reçoit pas de flèche oblique par comme ça. Ce 1 va être saturé verticalement, donc il ne reçoit pas de flèche oblique. Donc ici, c'est vertical. Ça satisfait ceci. Et j'en déduis qu'ici, ça n'est pas vertical. Ce 2 est saturé par le vertical et l'horizontal, donc ça, c'est pas diagonale ici. Donc c'est forcément l'autre diagonale. Est-ce que ce 2 est saturé? Ben, il y a intérêt parce que... Ah ben non, il n'est pas encore saturé. Il y a seulement cette flèche, il n'y a rien sur cette diagonale, il n'y a rien horizontalement. Donc pour le saturer, je suis obligé de mettre une diagonale en bas. Et je vais donc mettre un trait vertical ici, pour satisfaire le trait rouge qu'on avait ici. Il reste à voir ce qu'on fait ici. Ce 2 reçoit ça, il reçoit ça. Donc ici, je ne vais pas horizontalement. Ce 1, je ne me suis pas occupé de lui. Donc c'est lui qui reçoit cette dernière flèche. Et je vais tout de suite aller regarder sur la solution, sur le site, si j'ai la bonne solution. Ça et ça, ok. Ça c'est correct. Ça c'est correct. Et ça c'est correct aussi. Ok, bon, bah, je commence à comprendre comment ça marche. Par contre, il reste toujours le problème. Si je dois résoudre ça sur feuille avec crayon et gomme, comment est-ce que c'est possible? Je ne vois pas comment je peux m'en sortir avec un crayon. Là, j'utilise fortement la couleur et la possibilité d'effacer facilement. Sur papier, ça doit être infernal. En attendant, je trouve ça intéressant de voir que ça se résout véritablement par la logique. La grosse difficulté, c'est de trouver où regarder. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokanar.